Merci pour cette question, Marie-Claude. En premier lieu, il est toujours bon de rappeler que la mort est aussi illusoire que le vent qui passe et se dissipe. La personne ne fait que changer d'état, c'est-à-dire qu'elle quitte son enveloppe physique pour un corps plus raffiné, plus léger. Elle réincorpore tout simplement son corps éthérique, ce que l'on appelle l'âme. Pendant quelques jours de temps terrestre, parfois moins, parfois pas du tout, en fonction du stade d'évolution du défunt, l'âme reste dans l'environnement de ses proches, flottant près d'eux et observant. Elle peut ressentir leur affliction et parfois parvient à se manifester en provoquant, par un fort sentiment, un souffle d'énergie qui parvient au vivant et qui se manifeste de diverses façons. Une forte impression de présence, un objet qui tombe tout seul, un courant d'air inhabituel, des frissons, de l'amour, etc. Ce temps alloué à l'âme est court et contrôlé par la lumière. Dans son corps éthérique, le défunt peut ainsi une dernière fois prendre conscience de certains éléments qui lui serviront plus tard dans son évolution. L'âme peut également être une consolation pour ceux et celles qui restent, mais toutefois son intervention, même énergétique, est très limitée, son temps alloué étant arrivé à échéance. Sur le plan terrestre, généralement la mort est perçue comme une grande souffrance, c'est-à-dire que la plupart des êtres humains s'attachent à l'enveloppe, plutôt qu'à ce qui l'anime, la lumière éternelle. Je conçois que cela n'est pas si simple, car ce monde déchu a tourné le dos à sa propre lumière, aimant plutôt l'éphémère que l'immuable. Et dans ce cadre, les attachements sont puissants et la séparation douloureuse. Néanmoins, il faut bien reconnaître que la présence de vie qui anime la forme reste pour la grande majorité des êtres humains impalpable. Elle n'est plus une valeur de référence. Et même pour ceux et celles sur le chemin, la lumière paraît souvent abstraite et invisible au regard d'un être de chair qui paraît bien plus réel. C'est évidemment trompeur dans cette vaste matrice dans laquelle nous évoluons, mais ce monde de la matière a fait perdre à beaucoup sa connexion intérieure. On s'attache donc excessivement à la forme plutôt qu'au fond, et bien entendu, lorsqu'une âme est sur le départ, la souffrance de ceux et celles qui restent est proportionnelle à la force de leurs attachements. Encore une fois, ce n'est pas si simple ici-bas, mais il convient d'essayer néanmoins d'envoyer au voyageur sur la ligne de départ tout son amour, de façon à ne pas ajouter à son possible désarroi. Ce n'est pas un adieu, certainement pas, juste un petit espace d'éloignement pour des retrouvailles assurées. L'amour que l'on se donne mutuellement est éternel, et donc ne s'éteint jamais. D'autre part, une connexion forte avec un proche demeure à jamais. Il est ainsi bon d'envoyer toute la lumière de son cœur au défunt, son amour, sa paix, et d'être rassurant. Même si la lumière a tout prévu lorsque l'âme quitte son corps, quel que soit son niveau d'évolution, il est toujours bienfaisant de renforcer cela par une demande au divin. Il est ainsi possible de s'adresser directement à la présence du défunt, à Dieu, aux anges et au Maître ascensionné de cette façon. Puissante présence Ayam de, citez le prénom, archange et ange de lumière, et toute l'octave de lumière des maîtres ascensionnés. Accueillez-le dans votre lumière étincelante, dans votre amour infini. Rassurez-le immédiatement, et ouvrez-lui grand vos bras. Montrez-lui le chemin qu'il doit maintenant emprunter, et invitez-le à le prendre. Pour vous qui restez sur terre, vous pouvez dire ceci. Ô présence de mon cœur,
entoure-moi de tes bras. Serre-moi fort dans ton immense amour. Donne-moi la pleine conscience que le départ de cet être aimé n'est qu'un souffle sur l'échelle de l'éternité, et que bientôt nous serons à nouveau réunis. Mais pour ce court délai d'apparente séparation, fais-moi lâcher prise, et laisse-le partir vers de nouveaux horizons. Cœur à cœur nous étions, cœur à cœur nous serons éternellement, et il n'y a aucune séparation. Merci, présence, d'ancrer si fort en mon être cette vérité, qu'elle supplante toute souffrance maintenant. Vous remplacez bien entendu le masculin par le féminin s'il y a lieu. Nous verrons également plus loin ce que propose Géraldine Innocente. Après ces 2 ou 3 jours où l'âme évolue sur le plan éthéré, près de ses proches, un être de lumière se présente à elle et l'emmène sur le plan le plus adéquat pour poursuivre son apprentissage de la vie, mais aussi pour se reposer et ainsi de reprendre des forces en vue d'une nouvelle incarnation. Bien entendu, si l'âme est prête pour son ascension, elle ne reviendra pas sur un plan tridimensionnel, du moins dans une forme physique. Voici un extrait du livre de Géraldine Innocente, Leçon essentielle, volume 1. La mort n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Tout est vie qui s'exprime et se manifeste éternellement. La prétendue mort n'est qu'un retrait de la corde d'argent dispensatrice de vie par la présence ayam, ce qui rend inactif le corps physique. Bien que les organes soient encore présents, les yeux ne voient plus, les oreilles n'entendent plus et l'intelligence s'est retirée. Le « je réel » se libère de cet habitat et peut entrer dans les royaumes supérieurs, royaumes de beauté, d'harmonie et de paix. L'individu ne fait que passer du royaume d'expression physique à une plus grande liberté. La prétendue mort n'est qu'une occasion de repos et de réalignement des facultés de la conscience personnelle. Elle survient et libère l'homme des troubles discordes terrestres pendant un temps assez long pour qu'il reçoive un influx de lumière et de force qui permettra à l'activité externe de l'esprit de reprendre le travail d'une nouvelle expérience physique. L'entité individualisée est éternelle. Mais lorsque la forme extérieure est devenue trop discordante, la vie se retire d'elle-même. La décrépitude et la mort sont provoquées le plus souvent par l'abus et le gaspillage d'énergie sexuelle et par le manque de maîtrise émotionnelle. Il n'y a jamais qu'une seule chose qui provoque ce que le monde appelle mort, c'est le manque de lumière liquide dans le système nerveux. Cette force de cohésion maintient les atomes qui constituent le corps de chair. La lumière liquide appartient à et provient uniquement de la puissante présence ayam. Le vêtement extérieur est le réceptacle dans lequel la présence déverse sa lumière, exclusivement pour un but et pour un usage constructif. Lorsque l'atteinte de ce but est constamment contrecarrée, la lumière se retire et le corps de chair, qui devrait être le temple du Très-Haut Dieu vivant, se désintègre. L'expérience de la mort est un rappel constant de la désobéissance humaine au plan divin originel, qui est la voie divine. Le corps physique n'est qu'un vêtement, et l'individu change de vêtement de chair aussi facilement que de manteau au cours des saisons. Habitant un corps plus fin après cette transition, il est beaucoup plus vivant qu'en incarnation. Au moment où l'âme s'apprête à quitter le corps physique, le grand être qu'est le Mahashohan, représentant le Saint-Esprit sur la terre, se prépare à accepter le souffle final. C'est lui aussi qui, au moment de la naissance, insuffle dans le corps le premier souffle. À l'instant où il accepte le souffle final,
la corde d'argent se rompt et un ange ou un maître ascensionné attend l'individu qui évolue alors dans le corps éthérique, l'âme, et l'escorte vers un royaume magnifique, le ciel, selon la croyance humaine classique, pour un temps de repos. Le corps physique ne devrait pas être enterré, mais incinéré. Par le processus purificateur de la crémation, des dissonances du corps émotionnel sont transmutées, ce qui permet à l'individu d'atteindre des royaumes de lumière plus élevés. Avant la crémation, le corps devrait être conservé, non embaumé, sur de la glace ou en chambre froide pendant 72 heures. Chaque fois que cela est possible, une autopsie devrait être évitée. Dans les âges antérieurs, le corps était placé dans le feu sacré et il était transmuté instantanément. Sa substance ayant rempli sa mission, elle retournait à l'universel, et cela se faisait en accord avec la grande loi d'éthérialisation. Voici une invocation possible pour les défunts. Bien-aimé présent Sayam, grand divin directeur, archange Michel, maître ascensionné Jésus, Saint-Germain, El Moria, légion ascensionnée, nous invoquons la flamme violette de la loi du pardon pour saisir et transmuter tous les faux concepts humains, formes pensées, opinions, blâmes, entités corporelles désincarnées, à l'intérieur et autour d'eux, nommer la personne. Nous faisons appel au nom, à l'amour, à la sagesse et au pouvoir de la puissante présence Ayam, créateur de tout ce qui est, pour l'emmener dans un temple de lumière au niveau intérieur afin que, dans la plus grande liberté dont il ou elle profite, il lui soit enseigné la véritable signification de la loi. Nous entourons, nommer la personne, de tout notre amour. Puisse-t-il ou elle être enveloppé à jamais par l'amour et les bénédictions des grands êtres et exécuter le plan divin jusqu'à ce qu'il ou elle soit entièrement libre. Dans le livre des appels et décrets, le grand divin directeur dit ceci. Mes bien-aimés, lorsque vous trouvez un auditoire prêt à vous écouter, déclarez toujours qu'il n'y a pas de mort. C'est une chose inexistante dans l'histoire de l'univers. Des concepts humains distordus ont obscurci l'intellect, au point où des êtres humains ont imaginé toute espèce de choses. Par vagues successives, la lumière a révélé à l'humanité qu'il n'y a pas de mort. L'être qui a quitté ce plan n'a pas fait autre chose que de changer son revêtement, comme vous le faites au passage de l'hiver à l'été. Il a quitté une enveloppe lourde pour un véhicule qui lui donne une plus grande liberté. Quelle belle chose, mes chers cœurs! La méprise et l'incompréhension de cette réalité ont entraîné l'humanité à se créer un chagrin et une tragédie épouvantable. C'est au contraire un sujet de joie de savoir que les humains, par le passage des enveloppes de substances raffinées, sont momentanément libérés de la discorde terrestre. Que jamais le passage d'un être cher ne vous cause du découragement, mais bénissez la miséricorde divine qui lui accorde une période de vie dans une sphère où il y a plus de lumière. Victory nous dit également ceci. Je prie tous les étudiants sérieux de me faire un plaisir. C'est de ne pas permettre à leur attention de s'attarder un seul instant sur l'idée de la mort. Il n'y a pas de mort dans tout l'univers. Beaucoup d'êtres dans l'octave humaine le croient, mais c'est une erreur. Je vous en prie, surveillez-vous et ne permettez pas à l'idée de la mort d'occuper vos pensées un seul instant. Voilà pour ces extraits. Il n'y a que la vie, et rien de cher ne peut vous être enlevé. Le voile ici-bas nous fait croire en cette illusion, mais en vérité, tout est interconnecté, et tout l'amour généré dans une vie
provoque un écho sans fin qui toujours nous revient. Les êtres aimés sont là, dans votre cœur et autour de vous, éternellement.